juste avant de commencer, j'aimerais ça commencer avec un petit mot de prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion-là que tu me donnes de pouvoir partager ce que tu as fait dans ma vie. À quel point tu t'es révélé comme étant un Dieu glorieux. Mon Père, je te prie pour que je puisse bien montrer qu'est-ce que tu as fait dans ma vie. Et de venir toucher des cœurs, mon Père, soit pour encourager des cœurs qui croient déjà en toi, ou tourner des cœurs vers toi qui ont besoin de ce salut-là si précieux. Selon ton Fils qu'on prie. Amen. Donc, premièrement, la question, est-ce que je crois? Crois-tu? Je peux répondre oui avec assurance. Et donc, voici pourquoi ou comment je suis arrivé justement à croire. Donc, comme déjà présenté, je me nomme Zachary Vallière. Je suis né en Abitibi-Témiscamingue, dans la ville de Val-d'Or. Je sais déjà qu'il y en a certains ici là, que je peux reconnaître qui viennent de ce coin de pays-là. Mes parents sont Jean Vallière et Valérie Goyette, pour ceux qui les connaissent. Donc, c'est ça. Je suis né là, un petit gars d'Abitibi. Je suis l'aîné, le premier enfant de mes parents, et par la suite sont nés trois autres enfants, Benjamin et Mélodie, et qui sont nés à Val-d'Or, et un peu plus tard, Ézéchiel. Donc, je suis le plus vieux de quatre. Et c'est ça, je suis né au sein d'une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens, allaient à l'église fréquemment, croyaient en Dieu, croyaient qu'il était le sauveur du monde, et ils m'ont enseigné ces valeurs-là dès mon plus jeune âge. Dès que j'étais enfant, je me rappelle, j'étais bercé dans les histoires bibliques de la Genèse avec Adam et Ève jusqu'à Jésus. Et on a été amené vers mes 5 ans environ à déménager de Val-d'Or pour aller dans le Grand Nord, à Radisson. Ça a été une période marquante parce que à Radisson, je ne sais pas si vous savez, là, Radisson, c'est la même distance entre Montréal et la distance entre Montréal et Radisson, c'est la même distance environ qu'entre Montréal et la Floride, mais vers le nord. Fait que c'est pas mal froid là-bas. Fait que, c'est ça, à Radisson, c'était une période particulière parce qu'il n'y avait pas d'église à Radisson. C'est un village de 300 habitants. Puis il y a pas, c'est la forêt tout autour, là, il n'y a pas d'autres villes proches. Puis on était la seule famille chrétienne du village. Donc, ça a été un moment où est-ce qu'on a vécu notre foi beaucoup, beaucoup en famille. Je me rappelle, on écoutait des cassettes de John MacArthur hein, le dimanche matin ou des fois des vidéos des enregistrements que mon père avait de d'autres églises. Puis, ça a été un peu particulier parce que mes parents continuaient à m'enseigner dans la foi, mais je n'avais pas d'autres exemples de qu'est-ce que c'était un chrétien. Ça, de mes 5 jusqu'à mes 9 ans, j'ai moins goûté à qu'est-ce que c'est de vivre avec d'autres chrétiens. Puis c'est vers l'âge de 7 ans, à chaque été, on allait au camp des bouleaux. Pour tout l'été, on avait une roulotte là-bas. Ceux qui ne connaissent pas le camp des bouleaux, c'est un camp chrétien qui accueille durant l'été et durant l'année aussi, durant des fins de semaine, des campeurs. Puis on parle de Dieu ensemble, on prie, on chante et on s'exhorte. Il y a des enseignements aussi. Donc, il y a un camp, entre autres, l'été d'enfants au camp des bouleaux. Et j'avais participé à ce camp-là. Et durant ce camp-là, je m'étais perdu en forêt complètement. Je sais pas s'il y en a qui ont ce camp des bouleaux, mais il y avait dans le temps des pistes cyclables de bois dans la forêt. Là. Et moi, j'allais souvent jouer là. Et un jour, je me suis perdu complètement. Je ne trouvais plus mon chemin. J'étais arrivé à une route et je ne comprenais pas comment retourner au camp des bouleaux. Et je me suis mis à paniquer et à paniquer. Je pleurais dans la forêt et je marchais en cherchant mon chemin. Je me suis dit, hey, mes parents voudraient que je demande à Dieu en ce moment comment me sortir de là. Donc, je me suis agenouillé et j'ai demandé, Seigneur, s'il vous plaît, sors-moi de là. J'étais en état de panique. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas mourir ici. Et dès que j'ai dit Amen, un monsieur s'est pointé dans le sentier devant moi. Des fois, je me dis, il y avait presque un aura autour de lui. Là. C'est pas vraiment, mais c'était miraculeux pour moi que dès que je dis Amen, que quelqu'un sorte du sentier comme venu de nulle part. J'ai demandé à ce monsieur-là,
est-ce que vous savez, c'est où le camp des bouleaux? C'est où le camp des bouleaux? Il m'a dit, ah, tu continues tout droit encore pendant 10 minutes, tourne à droite quand il y a une intersection, puis tu vas retourner au camp des bouleaux. Puis j'ai pu retrouver mon chemin et retourner au camp des bouleaux. Cet événement-là, pour moi, m'a vraiment marqué parce que c'était pour moi l'éveil à la crainte que je pouvais mourir, en fait. Puis là, j'ai commencé à me poser des questions après ça. Puis je suis comme, wow, 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 si je serais resté dans cette forêt-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'allais aller au ciel? Est-ce que j'allais aller en enfer? Qu'est-ce qui arrivait? J'ai commencé à avoir vraiment peur. Et Dieu avait bien orchestré les choses parce que cette semaine-là, il y avait des enseignements justement sur le salut, qu'est-ce que c'était. Et j'ai appris que j'étais un pécheur, que j'étais quelqu'un qui avait offensé mon Dieu, que Dieu m'avait placé sur cette terre comme une personne libre de faire ce qu'elle voulait, mais qui lui demandait seulement une chose, aime-moi, aime ton Seigneur. Et je n'obéissais pas à cette règle-là continuellement. Continuellement, je faisais des choix pour me placer en premier et pas mettre Dieu en premier. Ça se voit dès le plus jeune âge. Hein? Je pense que vous le savez, ceux d'entre vous qui sont des parents, hein? L'enfant, on ne lui apprend pas nécessairement à rencontrer des menteries ou à se battre. Ça se fait tout seul. Ça sort de nulle part. Donc, j'ai vraiment constaté vers mes 7 ans que j'étais quelqu'un qui n'obéissait pas à Dieu et qui faisait à ma propre tête. Et je suis allé prier avec ma grand-mère. C'est Nicole Morin, je ne sais pas si vous la connaissez au Camp des Bouleaux. Je suis allé prier avec Nicole Morin pour remettre ma vie entre les mains de Dieu. Parce qu'elle m'a expliqué que Jésus était venu justement pour me sauver de ces erreurs-là. Que Jésus était venu, lui, le Dieu lui-même qui m'avait donné la vie et la liberté, dans son si grand amour. Il était venu sur terre pour mourir lui-même, pour porter le poids de mes fautes. Parce que le poids du péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la conséquence de mon péché, c'était de mourir. Mais le Dieu de l'univers est mort pour moi à ma place et pour tout le monde aussi, pour les péchés de tout le monde. Puis ma grand-mère m'a dit qu'il fallait que je croie à ça. Sinon, j'allais aller en enfer. Et que tous ceux qui ne croyaient pas dans le Dieu Tout-Puissant allaient aller en enfer. Donc à ce moment-là, un peu par crainte de l'enfer, je dirais, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai décidé de le suivre. Mais c'était encore un ramassis d'informations que j'avais. J'avais décidé de donner ma vie à Jésus, mais je ne savais pas encore exactement ce que ça voulait dire dans la réalité au quotidien. Je ne savais pas comment ça s'appliquait, puis je n'avais pas de relation avec Jésus personnel. Je passais toujours par mes parents pour prier avec Dieu encore, ou par ma grand-mère. Donc, on a déménagé par après ça, vers l'âge de mes 9 ans, à Valleyfield, Salaberry de Valleyfield, à l'ouest de Montréal. Et parce que mon père s'était blessé au dos, donc on devait se rapprocher de Montréal. Et Valleyfield, ça a vraiment été pour notre famille un salutaire, si je pourrais dire, parce qu'on a pu expérimenter une église en tant qu'enfant pour la première fois. Puis l'église de Valleyfield, quel point ça a été un fort pour nous. On a été très encouragés de voir d'autres chrétiens, de pouvoir tisser des liens avec d'autres jeunes chrétiens de mon âge. C'est quelque chose de très important et très spécial pour moi. C'est aussi là que j'ai commencé, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais que notre relation avec notre Père influence la façon dont on perçoit Dieu. Et pour moi, c'est flagrant dans ma vie. Mon père était un homme très, très bon, très juste et très aimant aussi. Il croyait en Dieu, comme j'ai déjà dit. Mais c'était un homme aussi très demandant, très, très sévère aussi. Et je me rappelle d'un événement typique dans ma tête qui s'est passé à Valleyfield. On voulait arracher la haie sur le côté de la maison au complet. Puis mon père, c'est un homme très travaillant. Il avait demandé à ses garçons de venir l'aider à arracher la haie. Donc, je suis sorti dehors, puis je travaillais, mais j'étais un peu mollasse, si on pourrait dire, un peu paresseux. Et
je ne travaillais pas à 100% de mon énergie. Et mon père me dit à ce moment-là, Zacharie, pour prouver ta valeur, tu dois performer. Si tu veux être un bon gars plus tard, tu dois travailler fort. Puis cette phrase-là, quoi qu'elle est vraie, c'est vrai qu'on on doit performer pour avoir des résultats, mais je l'ai appliqué à tous les niveaux de ma vie et d'une manière assez exponentielle. Puis j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est pas juste qu'il faut performer pour avoir des résultats, mais qu'il faut performer pour avoir de la valeur. Puis je l'ai appliqué dans ma relation avec Dieu, en fait. À partir de ce moment-là, j'ai toujours essayé de performer pour montrer à Dieu que j'en valais la peine. Montrer à Dieu que j'étais digne de recevoir son salut, que j'étais digne de lui, digne d'être chrétien. Donc, j'essayais toujours de me prouver, à partir de ce moment-là, toujours essayer de prouver que j'étais capable, que j'étais bon, que j'étais pas un pécheur, que j'avais mérité de croire en Dieu. Des fois même, je me demandais pourquoi est-ce que le salut, c'est si facile? Pourquoi est-ce que le salut, c'est juste de croire en Dieu? Croire en Dieu et tu seras sauvé. J'étais comme, il me semble que la Bible aurait dû dire allez monter l'Everest et vous serez sauvés. C'est une épreuve physique exigeante qui départagerait les forts des faibles. Et puis là, je pourrais montrer vraiment ma valeur. T'sais. Je vais aller monter l'Everest, moi, puis je vais être sauvé. T'sais. Mais c'était bien des erreurs de compréhension bien jeunes que j'avais. Je vais seulement les comprendre plus tard. Avant que je les comprenne, toutefois, c'était le 27 août 2011. À cet âge-là, cette année-là, j'avais 12 ans. Une journée bien banale, j'étais tout seul à la maison en train de garder mon petit frère Ézéchiel, qui à ce moment-là, il avait 2 ans. Et on cogne à la porte et on me dit bonjour, est-ce que ta maman est là? Est-ce qu'on pourrait lui parler? Et moi, j'ai été élevé que je ne réponds pas aux étrangers. Donc là, je leur parle par la vitre. Je leur dis non, ma maman n'est pas là, partez, revenez plus tard. Puis j'avais bien peur. Ma mère est revenue un peu plus tard. Puis là, les 3 étrangers sont revenus. Et en fait, c'était le directeur d'Air Inuit en personne. Air Inuit étant la compagnie où est-ce que mon père travaillait comme agent de bord. Et là, ils rentrent, bonjour, bonjour. Puis là, ils disent à ma mère, Madame Goyette, on aurait quelque chose à vous annoncer. Puis là, moi, je comprends pas grand-chose encore, mais ma mère, elle se met tout de suite en mode panique. Puis elle me dit, Zacharie, monte dans ta chambre. OK. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Je prends mon petit frère Ézéchiel, puis je monte dans la chambre en haut. Bon, mon autre frère et mon autre soeur étaient à un party d'anniversaire. Il n'était pas là à ce moment-là. Et là, ma mère s'en va dans le salon avec le président d'Air Inuit, puis il y avait une psychologue, je pense, puis une travailleuse sociale. Et il annonce en fait à ma mère que mon père a été retrouvé décédé la nuit dernière dans sa chambre d'hôtel. Tout simplement un arrêt du cœur. Son cœur a arrêté de fonctionner. On n'a eu aucun signe précurseur. Mon père était en santé et il faisait de l'exercice. Il mangeait mal, certes, mais il était en forme quand même. Et Dieu a juste décidé que son temps était venu. Et là, moi, j'entends ma mère qui pleure en bas. Immédiatement, je cours, je descends et j'apprends la nouvelle. Mon père est décédé quand il était loin dans le nord en train de travailler pour Air Inuit. Donc, bien sûr, ce moment-là a créé un choc. Puis, pour une famille, ma mère était donc maintenant monoparentale avec 4 enfants, dont le plus vieux avait 12 ans. Vous imaginez que ça fait un méchant changement de vie. Puis c'est ça. Ça a été une épreuve vraiment difficile pour notre famille. Mais il y en est sorti des bonnes choses et des mauvaises choses. Du côté des bonnes choses, c'est qu'on a eu un soutien incroyable de la famille de Dieu. Notre Dieu est tellement pourvu à notre famille pour nous soutenir dans cette épreuve-là. Puis encore aujourd'hui, quand on en reparle en famille, puis je suis convaincu au fond de mon cœur à quel point que Dieu nous a aidés et a été présent dans ces moments difficiles. Toute l'Église de Valleyfield nous a entourés et
nous a apporté beaucoup, beaucoup de soutien dans les mois qui ont suivi. Il y a même une famille qui nous a, on dit souvent, adoptés. On était tout le temps chez eux dans les mois qui ont suivi à jouer avec leurs enfants. Et aussi, qu'est-ce qui a découlé de ça? C'est pasteur Côte-Noire. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Côte-Noire. Nicolas Côte-Noire, qui n'était même pas de la même église. Il venait de l'église Emmanuel, mais qui a été interpellé par un des membres de notre église pour coacher son fils. Et moi-même, j'ai été intégré là-dedans. Et Nicolas, pendant des années, là, j'étais rendu à 13-14 ans. Pendant des années, toute mon adolescence, il n'hésitait pas à faire le trajet pour venir jusqu'à Valleyfield, puis venir voir moi puis mon ami, puis agir comme un coach spirituel pour nous. Puis ça m'a vraiment aidé à rester dans les voies du Seigneur durant mon adolescence. Ça m'a vraiment gardé d'avoir un modèle spirituel comme ça, présent dans ma vie, qui a un peu remplacé pour moi une figure paternelle qui me manquait durant mon adolescence. Donc, le Seigneur a été vraiment présent durant cet événement-là charnière de ma vie. D'un côté, peut-être, j'hésite à dire négatif, parce que je sens qu'on a beaucoup grandi par ça. Mais disons qu'il a apporté des difficultés. C'est que la semaine après le décès de mon père, tout le monde s'est mis à me dire ah ben là, c'est toi le chef de la famille, hein? C'est toi qui va prendre le soin de la famille, c'est toi qui va t'en occuper, qui va t'assurer que ta mère va bien, puis tout ça, c'est toi maintenant l'homme, tu sais. Puis moi, dans ma tête de 12 ans, vous imaginez bien que je prenais ça très à cœur. J'étais l'aîné, puis je suis comme, wow, papa est parti. Maintenant, il faut que je m'occupe de ma famille. Puis ça m'a encore accentué la perception que j'avais de Dieu, que pour être accepté de lui, pour avoir de la valeur, il fallait que je fasse bien les choses et que je performe. Mais là, ça se reflétait dans mes relations avec ma famille. Il fallait que je sois le meilleur grand frère possible, quitte à être un père pour mes frères et mes sœurs. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de responsabilités sur mes épaules à ce moment-là. Plus je pense que j'aurais dû en prendre, mais c'était ma compréhension actuelle du moment. Après tout ça, je n'avais pas encore de relation personnelle avec Dieu. Je savais qui il était. Je n'étais pas fâché contre lui pour la mort de mon père. Je comprenais que Dieu faisait toutes choses et qu'il devait avoir un but derrière. Mais je n'avais pas encore de relation personnelle avec lui jusqu'à temps que je retourne au camp des boulots. Le camp des boulots, vous comprendrez bien, est un endroit très important dans ma vie. Je retourne au camp des boulots comme staff. Les staffs, c'est les bénévoles adolescents que le camp des boulots emploie pour faire runner le camp, pour que le camp fonctionne. Donc, on est envoyé des fois à la cafétéria, en cuisine, un peu partout. Et j'ai lu au camp des boulots, j'ai pu lire un livre qui s'appelle Crazy Love de Francis Chan, pour ceux qui connaissez. C'est un livre qui parle de l'amour infini que Dieu a pour nous. Et c'était un peu la clé qui me manquait, de me dire, je connaissais toutes les informations sur Dieu. J'étais un des meilleurs à l'école du dimanche. Je connaissais bien mes questions et mes réponses, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Je ne savais pas qu'il m'aimait. Il n'y avait rien de relationnel, c'est ça, dans mes liens avec Dieu. Et ces livres-là me montraient à quel point que Dieu m'aimait tant, jusqu'à donner son propre fils pour moi. Puis moi, déjà là, les relations père-fils, ça venait toujours me toucher avec le décès de mon père. Dieu avait donné son propre fils pour moi. Quelle marque d'amour, un père qui donne son fils. J'ai été tellement touché par cet amour-là que j'ai découvert cet été-là, que ça m'a complètement bouleversé. Et c'est là que je considère un peu que je me suis consacré à Dieu et que je suis devenu vraiment chrétien. J'avais compris que le Seigneur Jésus avait tout sacrifié pour mourir pour moi. Et là, je vous dis, le changement, c'était le jour et la nuit. Quand je suis revenu du camp des boulots, là, j'avais le goût de servir tout le monde inconditionnellement autour de moi. Un des endroits dans la famille où est-ce qu'on chicanait tout le temps, c'était pour faire la vaisselle. « Ah, t'as lavé 3 assiettes, moi j'en ai lavé 2. » Puis on chicanait toujours avec mes frères et sœurs. Puis là, je suis revenu du camp des boulots cet été-là.
Puis j'étais comme, je vais faire toute la vaisselle. J'étais prêt à tout faire pour être reconnaissant envers Dieu de l'amour qu'il avait avec moi. Je montais dans ma chambre, puis je lisais ma Bible à tous les soirs. Je priais Dieu, j'entretenais ma relation avec lui. Ça a vraiment été pour moi le tournant dans ma vie qui me rapprochait de Dieu, puis j'ai commencé à apprendre à connaître Dieu personnellement. Souvent, on présente Dieu comme une personne abstraite et lointaine, mais c'est vraiment, on le dit souvent, le christianisme, être chrétien, c'est pas une religion, c'est une relation. Puis c'est vraiment ça que j'ai découvert pendant ces années-là. Par après, je ne sais pas si vous connaissez, je nomme plusieurs noms. Pour ceux qui connaissent, François Picard a rencontré ma mère, Valérie Goyette. Là, j'avais 14-15 ans dans ce coin-là, environ. François Picard a rencontré ma mère. Devinez où? Hein? Où c'est qu'il l'a rencontré? Ceux qui sont attentifs, vous le savez. Il l'a rencontré au camp des boulots. Et François charmait ma mère d'une manière irrésistible. Et ma mère est tombée bien amoureuse de lui, mais surtout de sa passion pour Dieu. François était déjà pasteur et pour ceux qui connaissent François, c'est un homme très doux, un homme très relationnel, un homme qui écoute avec le cœur. Et ma mère est tombée amoureuse de ce côté-là de François. Et ils se sont mariés. François avait déjà un fils, Jérémie, qui s'est racheté à la famille. Donc maintenant, on était 5 enfants. Et tout ça, ça s'est accompagné de plusieurs défis pour nous. Parce que autant que François, c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est comme ça qu'on le présente souvent dans notre famille, qui nous a vraiment aidé à donner une direction. Surtout, je pense à Mélo, ma petite sœur, puis mon petit frère Ézéchiel, qui, eux, grandissaient vraiment sans modèle paternel. Ben, François est vraiment il est vraiment devenu un modèle de père pour eux. Mais c'est venu quand même des défis. La famille reconstituée, ça apporte toujours de nombreux défis. Et entre autres, comme j'étais l'aîné de ma mère, le fait que François arrivait avec son fils, Jérémie, qui était plus vieux que moi, c'est comme si je perdais un peu mon droit d'aînesse ou mes caractéristiques d'aîné. J'étais plus le rôle modèle à suivre. Puis ça a été vraiment, vraiment perturbant pour moi parce que pendant des années, j'avais été habitué à montrer à mes frères et à mes sœurs comment c'était de vivre la foi chrétienne, comment c'était d'être un bon exemple, tout ça. Puis là, quelqu'un d'autre était plus vieux que moi. Et ça a complètement perturbé ma vision des choses. Et ça a été difficile, ça a demandé beaucoup de mois et même d'années d'adaptation pour bien faire fonctionner, huiler la famille. Mais encore là, le Seigneur a été présent. Le Seigneur a pourvu. Puis aujourd'hui, malgré qu'il y a encore des accrochages, on reste des pécheurs, on est beaucoup plus unis qu'avant, puis on se comprend beaucoup plus entre Picard et Vallière, qu'on dit au sein de la même famille. Après ça, j'ai pu, après mon secondaire, aller faire une année à l'école biblique Bethel, pour ceux qui connaissent, à Sherbrooke. Et j'ai fait en même temps un été avec Chibec durant la même année. Puis cette année-là a vraiment été pour moi le début d'un processus de mieux comprendre mes idoles dans ma vie par rapport à Dieu. J'ai lu l'Évangile de J.D. Greear, un excellent livre qui m'a enseigné vraiment le message thème de ce livre-là, c'est que Jésus a déjà tout accompli. J'ai pas besoin de performer, j'ai pas besoin de me prouver, j'ai pas besoin de faire des choses pour prouver ma valeur, ni à Dieu, ni aux autres, parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il a déjà prouvé qu'il était digne en mourant sur la croix. J'ai plus besoin de prouver que je suis digne de le faire parce que je suis caché en Christ, je suis enveloppé dans lui, dans sa vie. Quand Dieu me regarde, ça c'est une image qui m'a frappé, Dieu me regarde par le sang de Christ sur la croix. Donc quand il me voit, il ne voit plus le Zacharie qui essaie de se prouver, qui essaie d'être digne de ce salut-là. Il voit le sang de son fils qui est mort à ma place. Donc,
ça a été, c'est la lecture de ce livre-là, le début pour moi d'un processus de comprendre que tout ce que j'essaie tant fort de faire, un peu par orgueil, j'essaie de garder le contrôle sur ma vie, sur la voiture de la vie, j'essaie de garder mes mains sur le volant, j'essaie de performer puis de montrer que j'en suis digne, et bien que tout ça, ce n'était que foutaise. Et que Dieu avait déjà tout accompli. Je travaillais dans le vide. Donc, puis je vous spoil tout de suite. Je vous dis, petite avance sur mon histoire. Ce dossier-là n'est pas encore réglé. Je travaille encore, puis je vais travailler encore là-dessus toute ma vie, je pense bien, à concevoir et à comprendre et à rentrer en prière avec Dieu pour comprendre qu'il a tout fait déjà, que je n'ai plus besoin de me prouver. Encore aujourd'hui, j'essaie de montrer, j'essaie un peu de gagner mon ciel. Peut-être certains sont sensibles à cette expression-là. J'essaie souvent de gagner mon ciel, puis toujours je revenais en prière à Dieu, puis dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir tout accompli pour moi. Merci parce que tu as déjà tout fait. Cette année-là aussi, année bien heureuse, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Vous la rencontreriez, vous l'aimeriez aussi. Okay? Mais là, elle est à moi, fait que vous pouvez plus. Elle s'appelle Esmeralda. J'ai rencontré à l'école biblique. C'était une autre étudiante aussi. Et une femme d'une douceur incroyable, d'une ingéniosité sans pareil. Et surtout d'une sensibilité, d'une humilité devant Christ qui me charmait. Et en sortant de l'année biblique, on a commencé nos fréquentations et on s'est mariés l'été 2019. Donc, ça va bientôt faire 2 ans. Et ça, donc, durant toutes ces années-là, après l'année biblique, je me suis marié donc avec cette femme-là. J'ai poursuivi mes études. Je suis maintenant aux études à temps plein en ergothérapie à l'Université de Montréal. Et aussi, j'ai poursuivi ma formation dans mon église, au sein de mon église. Je suis responsable jeunesse en ce moment à l'église d'Emmanuel et j'ai fait déjà un stage à l'église d'Emmanuel pour me former plus activement, à faire des enseignements pour la jeunesse, à faire des visites pastorales et à suivre le pasteur dans son travail de tous les jours. Et comme j'ai dit, toujours je lutte avec laisser le contrôle de ma vie à Dieu et lui laisser complètement le contrôle. Puis c'est toujours un va-et-vient. Autant que je crois à 100% que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes fautes, que mon orgueil et mon côté charnel peut continuer de reprendre le contrôle de ma vie. Donc, sur ça, tout simplement, je vous poserai une question finale, à savoir, vous aussi, est-ce que vous sentez que votre orgueil, des fois, vous amène à gouverner votre vie et à vouloir vous prouver devant les autres ou devant Dieu, à élever les autres, des fois, comme une idole supérieure à Dieu? Ou est-ce que vous devenez plus dépendant de ça que de Dieu lui-même? Est-ce que vous aussi, des fois, vous mettez vous en premier avant Dieu? Puis si oui, je vous invite à prier là-dessus et à réfléchir, à amener ça devant Dieu pour qu'il puisse transformer votre cœur petit à petit, comme moi, il est toujours en train de le faire.